On va étudier, peut-être on va faire quelques mitzvot, mais là je vais me concentrer sur une mitzvah qui est la dernière mitzvah de la parashat Vaïkra, ok, qui est Hashavat Hagezel. Que si quelqu'un il vole, il a une obligation de la Torah de rendre ce qu'il vole. Mhm. C'est-à-dire, quelqu'un il va et il vole 1 kilo de pommes de terre. Ok? Bon, bah, on va pas dire le manger. Il vole, je sais pas moi, il vole une table. Ok? Mhm. Et la table se trouve chez lui dans sa possession. Il a l'obligation de rendre la table. Il ne peut pas juste payer la table, il faut qu'il rende la table. Ok. Mhm. Maintenant, si lui, il a été et il a vendu la table, ok, la table n'est plus sous sa possession, ok, alors il doit payer la valeur de la table. Ok? Mais si la table est dans sa possession, tu ne peux pas payer de l'argent et dire, ok, je garde la table. Tu dois rendre Mhm. la table. Quand le passage qui dit, Ve'eshiv et agzela asher gazal. Il doit rendre l'article qu'il a volé. Ok? Et la Gemara dit dans Baba Batra, Tanu Rabanan, Ve'eshiv et agzela asher gazal, Matalmud lomar, asher gazal. Pourquoi la Torah nous dit qu'il a volé? On sait si l'article volé, qu'il a volé. On sait qu'il a volé puisqu'il est volé l'article. Et Arzir Ke'en chez Gazal. Il doit rendre exactement ce qui a été volé. Mhm. Et si la personne à qui il a volé, il est d'accord qu'il rentre de l'argent, C'est-à-dire, ça, il est mochel, mais ça, c'est autre chose. L'obligation de la Torah, c'est de rendre. Mais après, si lui, il est mochel, c'est autre chose s'il est mochel. Ça, c'est une mehila du owner. OK? Maintenant, ve'im nishtanit agzela birshuto. Disons, il a acheté une table, la table, elle s'est cassée, la table, elle a été modifiée. il a Ouais. volé une table ou il a acheté une table? Non, il a volé un article. Pardon, il a volé un bijou. OK? Il a volé un collier. Et il est parti, il a démonté le collier, il en a fait des bagues. Mhm. OK. À ce moment-là, il a plus l'obligation de rendre un collier. Il va rendre la valeur du collier. Mhm. Compris? Ouais. Alors, Vezeu shinu yapoter me'ashiv et agzela ve'en. Quelles sont les transformations de l'article, ok, qui font, qui rendent le voleur pas tour de rendre l'article même? Ze hashinu she'eno yachol lachzor achar kach hadavar lebriato. C'est un changement que tu peux pas faire marche arrière. Tu peux pas le ramener à son état original. Par exemple, Gozel Etzim ou sa femme, tu es avec moi ou quoi? Il a Ouais. volé du bois et il l'a brûlé. Ou il les a coupés en petits morceaux. Il a pris, je sais pas, une table, il a coupé en petits morceaux. Ou il a fait des trous. Tu ne peux plus ramener là, c'est fini, c'est impossible de ramener ça à son état original. Tu prends un verre en cristal, tu le casses, c'est fini. Mhm. Un Gozel, Temer, ou quelqu'un il a volé par exemple de la laine et il a teint la laine. Ok? Donc, tous les changements, ouais, qui vont être appliqués à la nature originale de l'article, ok, font Et en si par sorte. exemple il a volé de la laine et il l'a teint d'une couleur et la personne à qui il a volé, il veut quand même la laine et pas de l'argent. Non, Il le peut, gars, il peut. Non, à ce moment-là, il est le plus obligé de chiyuv, lui donner. non, il peut lui dire, voilà, je te donne l'argent, tu te débrouilles.
Mhm. Ok. Mhm. Maintenant, un autre exemple qui rapporte. Quand quelqu'un il vole des planches de bois et Mhm. il construit avec un radeau. Oui? Mhm. Oui, Est-ce que ça c'est un chinois ou pas? ah oui. Mais tu peux ramener les planches à leur état original. Mais elles sont martelées, il y a des trous, il y a des trucs. Il y a Si même elles sont pire. pas, non, pas, c'est pas ces petits trous-là. On parle des vrais trous, tu vois. Mais si c'est un petit, on parle des planches de bois, des planches de bois. Ok, disons elles sont nouées avec des ficelles. Même si tu en as fait un radeau, tu en as fait un petit bateau, si tu peux les ramener à leur état original, ça s'appelle pas chinouille, ça s'appelle un changement. Et tu as l'obligation, oui, de les rendre dans leur état original. Mhm. Maintenant, le shoresh, la racine de Mais cette la laine, mitzvah, il faut la reteindre. non, tu peux jamais. Tu peux jamais. Une laine de couleur naturelle, une fois qu'elle est teinte, tu peux jamais la ramener à sa couleur originale, naturelle. Mhm. Maintenant, la deuxième, le din, c'est quelle est la valeur minimale, pour que la xéla, ça s'appelle xéla. Ok. Et que maintenant, la personne elle doit la rendre. Non, c'est la valeur Quand le minimale. xéla, il faut que ça soit chavé prouta. Hein? Si tu vales un truc pas cher, t'es pas obligé de le rendre. Si c'est moins que chavé prouta, si ça vaut moins qu'une prouta, tu n'as pas besoin de le rendre. Même qu'il est, on verra. S'il a volé moins qu'une prouta, il a volé. Mais il n'a pas d'obligation de le rendre. Si ça vaut moins qu'une prouta. Et il doit pas rendre l'argent non plus. Bien sûr qu'il doit rendre l'argent. Ah, Mais pas ok. l'article. Mhm. Ok. וכמו שנכתוב בארוכה עליו דלא תגזול. Et Et ça, c'est écrit c'est quoi la valeur de ça? une prouta, aujourd'hui, je savais prouta, c'est rien, c'est quelques centimes. Mhm. Les fiches chez Israël, Béné Abraham, Israël et Yaakov, Nedivim, Béné Nedivim. Et tout ça pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il faut rendre? Parce que nous, les Béné Israël, les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov, on est généreux. On est enfants de personnes généreuses. וידוע הדבר שכל שהוא פחות משווה פרוטה, אפילו עני שבישראל מכוון מכיוון שנגזל ממנו מוחל. Oui. Donc, si c'est moins que Chavé Prouta, même un Ani, même le Ani qui a rien à manger, un Ani maroud, si on lui vole une Prouta, il va être Mochel. Il va, he's gonna forgive. Mhm. Maintenant, quel est le din si au moment où le vol a été fait, ok, le gars, il a volé trois bundles, ok, de quoi que ce soit. Et elle valait, ok, au moment où il a volé, ça valait trois proutotes. Et maintenant, quand le voleur il veut la rendre, les trois bandos, elles valent deux proutotes. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Il doit rendre l'argent. Hein? Il doit rendre en argent de ce que ça valait avant. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on va après, il doit rendre, non, pas l'argent, il doit rendre l'article, parce qu'ils sont chavés plus qu'un prouta. Ok. Mhm. Et comme tu as raison, on ne va pas d'après la valeur du jour où la personne veut repayer ce qu'il a volé, mais de la valeur au jour où ça a été volé. Ça, c'est une grande nafkamina. Mais donc il doit rendre l'article ou l'argent? Si c'est plus qu'un prouta, il doit rendre l'article. Oui, mais si ça a baissé de valeur, Ah, mais alors, c'est pas grave. Il doit quand même le rendre. que l'article.
Que l'article. Parce qu'il laisse les articles, il l'a. Mhm. Ok. Ouais. Et donc, si l'article a augmenté de valeur, Il il rend a... l'article. Oui, mais lui, il a qu'à le vendre et rendre l'argent. Il peut pas. Ah bon, ça si. Non. Mais quand, au moment où il est mehouyav de rendre la gzela, si la gzela elle se trouve chez lui, il a l'obligation de rendre l'article. Si au moment où le chiyuv il arrive sur la personne de rendre l'article n'est plus dans sa possession, alors là, il doit rembourser. Mhm. Par exemple, quelqu'un, il dit aussi, Gazal Shtaim, chez Shavot Pruta. Quelqu'un, il a volé deux bandos, les deux, elles valent une Pruta. Et il a rendu une. Ok, deux bandos qui valent une Pruta. Mais il a revendu, il a rendu que une. Est-ce qu'il est obligé de rendre la deuxième? Oui, Non. pourquoi? Pourquoi oui? Ben, il en a volé deux. Il en a volé les deux, mais il a rendu une. Maintenant, la deuxième, elle va Ah, pas la une deuxième, il Pruta. peut donner en Donc, il argent? peut payer en argent. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Les deux bandos à la même personne. Oui, bien sûr, à la personne. Mhm. Ken? Ouais. Maintenant, Et donc, il peut choisir laquelle il veut garder, laquelle il veut donner l'argent. comment? Donc, il peut choisir laquelle il veut garder, laquelle il veut donner l'argent. Non, encore une fois. S'il a les deux, il doit rendre les deux. Mais s'il a rendu que une, Ken, la Mhm. deuxième, il n'a pas besoin de la rendre. Il peut rendre que la valeur, la valeur monétaire. Maintenant, dîner yiouch, veshino reshut. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un yiouch? Ken, tu sais c'est quoi yiouch? La personne, elle a perdu espoir de retrouver ce qui lui a été volé. Ou alors, ça a changé de main. Ce n'est plus entre les mains, ok, du Voilà. voleur. Donc, c'est quoi la règle? Kol zman shagzela biyad hanigzal, tant que l'article a été volé est entre les mains du voleur ou entre les mains de ses descendants, ok, ses enfants. Falpi shi'adanu shebevada shehanigzal lityaesh mimena, même si on sait à 100% que la personne qui a été volée, ouais, et s'est désespérée de récupérer ce qui lui a été volé, ken, יש שם או הבני אדם שהיה אומר, ואלה לחסכונה, כלומר שמסכים בדעתו. אף על פי כן, דין תורה שמחייבים להחזירה לנגזל כמות שהיא. Même s'il y a ייאוש, si on sait que l'article a été volé entre les mains du voleur, le voleur est obligé de rendre l'article. Mhm. Même si sa valeur, elle a évolué, elle a grandi entre les mains du voleur. Mhm. C'est-à-dire, le voleur, il vend une brebis. OK? On est d'accord? Mhm. Allô? Ouais. Tu dors ou tu es avec moi? Non, je suis là. OK. Le voleur, il vole une brebis. OK? Maintenant, cette brebis, entre-temps, elle a grandi. C'est devenu, je sais pas moi, un veau qui est devenu une vache. OK? Ouais. Son poids, sa forme, sa valeur, tout a grandi. Entre-temps, la personne qui a été volée, elle s'est désespérée. Et on a retrouvé le voleur avec la vache. Même si là, aujourd'hui, la vache, elle vaut beaucoup plus que le veau, il est obligé de Non, rendre la non. vache telle qu'elle. Mhm. D'accord? Ouais. Par contre, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont fait une takana. Ça, c'est d'après la Torah. Mais nous disent Chachamim, s'il y a eu un yiouch,
oui, si la personne elle s'est désespérée, le, 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 le delta de la valeur, de la croissance de la valeur, après le moment où la personne elle s'est désespérée, reste entre les mains du voleur. Donc, on Et donc, évalue quoi, il doit lui donner de l'argent, même s'il exactement, s'est fait voler. Ken. Ken, Ken. Pourquoi? Parce qu'il a été mis à Esh. Parce il s'est désespéré de l'article. Et ça c'est une takana de Comment on peut Chachamim. savoir si le gars il s'est désespéré ou pas? On lui pose la question. On lui pose la question. Ok, Comment on entend, le gars il a dit, ah là là, oh là là, tu as vu ça, bah, ça a été perdu, c'est fini, Allah, machin. Le gars, tu entends, il y a des dîmes qui montrent qu'il était désespéré. Ok? Quel jour, tel jour, à telle heure, on était au et ça veut café. dire quoi, ne pas être désespéré? Ne pas être désespéré, c'est avoir confiance que tu vas retrouver l'article qui t'a été volé. You don't give up. Hein. Mais s'il y a des édimes qui viennent et qui disent, Shimon, le 14 juillet, Mais il peut se désespérer sur le moment et après il non, change une fois qu'il d'avis. s'est désespéré, c'est fini. Et il peut pas se dire, ah, Non, c'est il n'y a bon, pas c'est de marche fini. arrière. Il n'y a pas de Et marche le arrière. lendemain, il commence à Il n'y a chercher pas de partout. marche arrière. Une fois qu'il s'est désespéré, c'est fini. À ce moment-là, l'article devient Hefker. Ok, il n'est plus le titulaire légal de cet article. Et ça rentre entre les mains maintenant du Gazlan. Maintenant, ok, ça, c'est seulement. Maintenant, il faut le rendre. Si le Gazlan est obligé de le rendre s'il n'y a pas eu de croissance dans la valeur de l'article. Mais s'il y a eu une croissance, ça veut dire un veau qui est devenu une vache, par exemple. Ok, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ok, nous on a des dîmes que le 14 juillet à 3 heures de l'après-midi au café de Paris, ok, Shimon, il en avait marre, il pleurait, il ne va jamais retrouver son veau. C'est-à-dire, alors on évalue, ok, ce jour-là, à cette heure-là, ok, ce veau valait combien? Ok, maintenant aujourd'hui, la vache, elle va combien? Elle vaut combien? On fait la valeur de la vache moins la valeur du veau à cette période-là. C'est ce que l'argent, ok, le delta, le voleur garde et la différence, il doit la rendre au volé. Bon, et les chachamim, parce que ça s'appelle dîner mamonot, ok, on parle d'argent, ils ont la force, ils ont l'autorité de la Torah de mettre des takanot pour qu'il y ait un équilibre social et économique au sein de Am Israël. Par exemple, comme on sait par Hefker, Bedin, Hefker, les chachamim, ils ont l'autorité de rendre un article Hefker, ok? Ça veut dire. Hefker qui a aucun, il y a pas de Baalim. Personne, ça n'appartient à personne. Et donc, quand les FKR, ils vont le vendre et donner l'argent au volet. Et le Ken, reste, Ken. au, au lit. Non, 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 ça c'est un autre din. Hefker, Bedin, Hefker, c'est un autre din. Quand est-ce que cet article-là est devenu Hefker? Quand il a été Mityaesh. Quand il y a eu Yihush. Mais s'il est FKR, donc ils vont faire quoi quand ils le retrouvent? Il a monté de valeur. Ils vont le vendre à quelqu'un, prendre l'argent et le Non, ça reste donner. entre les mains du Gazlan. Ça reste entre les mains du Gazlan. OK? Et le Gazlan, maintenant, si ça a changé de valeur, OK? S'il a grandi, s'il est devenu, il a grossi, il s'est opulé. OK? Mhm. Il doit plus le rendre. Non, il le garde et il paye la différence entre ce que ça vaut aujourd'hui et ce que ça valait au moment du Yihush. Mhm. En gros, il paye juste ce que ça valait au moment qu'il a volé. Au C'est moment ça. que, au moment Exact. qu'il s'est désespéré. Il s'est désespéré. Exact. Exact. Mais comment on peut définir le moment où c'est Eh ben, désespéré? c'est les Edim, je t'ai déjà dit. C'est les Edim qui viennent et qui disent, Oui, mais personne ne peut vraiment savoir. bien sûr, ils peuvent savoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que ça se trouve, il s'est désespéré tout seul. Ah, mais c'est si c'est désespéré, ça, on ne sait pas. Tu as raison. Mais quand, nous, si on a une doute, on lui pose la question à lui, Ken, avant qu'on lui pose la question, dis-moi, tu t'es désespéré? Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le jour où ils l'ont volé, le gars, il a dit, il en avait marre.
Oui, mais lui, il va pas dire qu'il s'est désespéré, il veut l'animal, par Il ne exemple. sait pas que l'animal a été retrouvé. Ah. Et s'il sait que l'animal a été retrouvé, et s'il dit qu'il n'a pas été mis, tiens, on est obligé de le croire. Mais pourquoi, si quelqu'un lui demande, il va savoir. Non, pas obligatoirement. Pas Pourquoi quelqu'un obligatoirement. va lui dire, ah, ça va, est-ce que quand tu t'es fait voler un truc il y a 10 ans en C'est pas arrière, comme ça que c'est demandé. C'est pas comme ça que c'est demandé. La Gemara, elle en parle. La Gemara, regarde dans ma Sechet Baba Metzia, Daf Lamed Bet Amud Aleph. Regarde là-bas, ok? Iyush midat, aviyush, lo aviyush. Lamed Aleph, Lamed Bet, ok? La Gemara là-bas aussi, elle te dit, comment tu sais que la personne était mityaesh? Comment tu sais? Alors la Gemara, elle ramène, elle te dit, non, parce qu'on a vu qu'il était mityaesh. Ça veut dire, il faut qu'il y ait une édoute. Il faut qu'il y ait une, s'il n'y a pas de édoute, il n'y a pas de édoute, tu as raison. Tov, Naavot Kan. Mais c'est d'amour. tout? C'est tout. Hmm.